L'entrepreneuriat peut être décrit comme un parcours difficile mais extrêmement satisfaisant, qui peut s'avérer à la fois exaltant et décevant selon les capacités individuelles. C'est la persévérance pure qui aide les entrepreneurs dans leur travail et sépare ceux qui réussissent de ceux qui le trouvent frustrant et décourageant. Elle a toujours su utiliser ses peurs, ses échecs comme source de motivation. Sophie Ngomé est à la tête du groupe scolaire bilingue junior et du centre junior. Son histoire, elle nous la raconte. C'est à Yaoundé, précisément au quartier Api et Oja, que la jeune dame a choisi de construire ses entreprises. Je suis promotrice de l'école junior, le groupe scolaire bilingue junior et le centre junior. En fait, je suis aussi coach formatrice certifiée John Maxwell et mon rôle est d'accompagner les parents et les enfants dans la parentalité positive et épanouie. C'est depuis plus petite qu'elle nourrissait l'envie de devenir entrepreneur. Si je dois parler de parcours entrepreneurial, je dirais que j'ai toujours été un peu entreprenante. J'ai toujours évolué un peu dans ce contexte entrepreneurial parce que déjà toute petite, ma mère faisait des petites activités et nous l'accompagnions dans ces activités. Et lorsque je suis arrivée particulièrement à l'université, j'ai continué dans cette lancée. J'avais ouvert un petit espace de plats à emporter au niveau de ma chambre que je louais à Ngwaikele. Donc j'avais cette activité où les gens pouvaient venir passer commande, avoir un plat, etc. Et avant cela, j'avais fait pas mal d'activités, laver les voitures, etc. Et j'ai juste continué. Donc ce parcours, je dois dire qu'il a commencé très tôt, en fait. Et après, il fallait réaliser ses rêves. Comme tout le monde, j'avais des rêves, comme particulièrement cette école, m'occuper des enfants, avoir un centre. Et petit à petit, j'y suis arrivée. Dotée d'un esprit entrepreneurial, son choix pour ce métier est une passion qu'elle nourrissait depuis son bas âge. Pour moi, l'enseignement, ça entre dans le cadre de l'éducation. Donc, pour globaliser l'éducation. Et la plupart, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est vraiment l'éducation de base. Commencer avec les tout petits, je dirais, leur rendre heureux en les faisant aimer ce qu'ils apprennent. Donc, leur faire aimer leur école, c'est déjà un premier pas. Vous voyez un enfant qui vient le matin, content d'être dans son école, etc. Ça, c'est un enfant qui, d'emblée, est ouvert à l'apprentissage. Donc, mon souci à moi, c'est vraiment rendre les enfants heureux, mais évidemment en leur montrant toutes les possibilités qu'ils peuvent avoir, en les faisant découvrir les talents, les différents talents qu'ils cachent, et aussi, évidemment, en leur montrant leurs limites. Les cours dans le centre junior sont à la portée de tous. Ici au centre, l'inscription coûte 10 000. C'est une inscription annuelle pour les activités telles que le taekwondo, la musique, la cuisine, la danse. Et nous avons la bibliothèque qui s'est ajoutée depuis octobre. Et l'inscription annuelle de la bibliothèque est de 25 000 francs. Donc avec 10 000, vous inscrivez l'enfant qui peut suivre une activité vraiment soutenue pendant un mois. Cette année, nous avons effectivement commencé en septembre et tout s'est bien déroulé. Le premier trimestre a été un succès bien.
nous avons eu un taux de réussite dans les examens de séquence à peu près de 87% de réussite. Ayant un amour pour les enfants, son but est de donner un cadre agréable à ces tout petits enfants. Il y a déjà une bibliothèque au groupe scolaire bilingue junior. Nous avons une bibliothèque au groupe scolaire bilingue junior uniquement fréquentée par les élèves du groupe scolaire bilingue junior. Et pour un enfant du groupe scolaire bilingue junior qui, au moment de l'ouverture de la bibliothèque, a bénéficié déjà de la découverte du groupe scolaire bilingue junior, et il y a des activités qui sont menées au niveau du centre junior, mais par les enfants du groupe scolaire bilingue junior. Par exemple, lorsque la bibliothèque a ouvert ses portes, ils étaient les premiers à bénéficier de la découverte de cette bibliothèque. Il y a des activités, par exemple pour les tout petits, lorsqu'on veut on a souvent des journées, jeux et autres, ça se passe ici. Il y a d'autres activités comme les activités de développement personnel, ça se passe ici. Il y a des activités qui ont une suite au groupe scolaire au centre junior. Par exemple, la dernière fois que nous avons eu notre invité envolée gourmande après notre bazar, tout s'est fait ici, les enfants sont passés à la pratique, la cuisine, et comme envolée gourmande est aussi une poète, évidemment, elle a fait travailler les enfants ici à la bibliothèque. Et le côté cuisine, la recette que nous avons réalisée a été réalisée ici. Sa particularité n'est pas la recherche de l'argent, mais d'assurer une éducation de pointe aux jeunes enfants. Notre particularité, c'est que nous nous intéressons à l'enfant. D'abord, c'est pas le tout, c'est pas l'école exactement et uniquement. Nous nous intéressons à l'entité enfant. L'enfant, pour nous, doit d'abord être heureux. D'abord ça. En plus de cela, ce qui fait que ce qui pourrait pousser quelqu'un à venir au groupe scolaire junior, comme le dit notre slogan, la propreté, qui est un aspect vraiment important pour moi, parce que j'estime que lorsqu'on est dans un espace propre, même dans sa tête, on se sent bien. Et vous savez que lorsqu'on s'occupe des enfants, c'est quelque chose de très très important pour limiter pas mal de choses comme des maladies, etc. Donc il y a déjà ça, il y a la prise en charge. La prise en charge est vraiment continue et nous essayons, en dehors du curriculum imposé scolaire, de faire découvrir aux enfants autre chose. Déjà cultiver en eux l'estime. L'estime de soi, pour moi, c'est un préalable et je travaille beaucoup dessus et j'aimerais et je travaille pour ça, que les enfants aient cette confiance, parce que je pense qu'un enfant qui a confiance en lui peut tout faire. Donc pour moi, c'est vraiment le plus important et ceci est partagé par tout le staff. Okay. Et nous espérons et nous tenons à ce que lorsque l'enfant fait son cursus chez nous, à la fin, qu'il ait vraiment toutes ces qualités. Et évidemment, nous continuons, nous essayons d'explorer le maximum de terrain dans l'entrepreneuriat, d'en mettre les enfants en contact avec toutes ces différentes personnes avec lesquelles il est possible pour eux de prendre comme modèle. Et voilà, c'est à peu près, on est dans cette lancée-là et on espère que les enfants en bénéficieront bien. Comme difficulté, elle en dénombre plusieurs, mais les plus fréquentes sont les parents qui ne veulent pas également assurer le suivi des enfants à la maison. Les difficultés, il y en a toujours, partout. Déjà l'adhésion des parents. Nous voulons que les parents adhèrent et qu'ils restent vraiment des partenaires privilégiés. Parce que c'est bien beau que nous amorcions, disons, l'éducation de l'enfant dans sa globalité. Mais il faudrait que l'enfant qui est chez nous, qui a quand même une certaine prise en charge, que cette prise en charge continue au niveau de la maison. Qu'il n'y ait pas comme une déconnexion. Parce que c'est cet ensemble qui va créer vraiment l'émulsion pour le milieu de l'enfant, pour son épanouissement.
Donc vraiment prendre les parents comme partenaires, mais parfois c'est comme un peu difficile à comprendre pour les parents. Parfois certains parents se disent que c'est bon, j'ai payé ma pension, l'enfant est chez vous, vous avez à tout faire. Non, nous ne pouvons jamais remplacer un parent. Un parent restera un parent, donc il est très important que les parents considèrent que nous sommes en partenariat. L'autre difficulté aussi, c'est quoi? C'est que parfois, je comprends, nous sommes des êtres humains, lorsque un parent paye sa scolarité, certains estiment que bon, il en a trop fait, il a tout payé, par conséquent, ses exigences parfois dépassent les compétences qui nous sont attribuées. Donc, mais je comprends, c'est normal, lorsqu'on paye un service, on en attend toujours plus. Et c'est ce que nous essayons de faire, donner toujours plus que ce qu'on nous demande. Maintenant, les autres difficultés, évidemment, c'est, si je dois parler en tant que promotrice, c'est au niveau des enseignants. Lorsque nous avons des enseignants, moi, je le dis en tant que fondatrice du groupe scolaire bilingue junior, nous faisons tout pour mettre, pour développer, je peux dire, développer le potentiel de nos enseignants. Et parfois nous avons un enseignant qui est là 2 ans, 3 ans, on a investi sur cet enseignant, on a avancé sur pas mal de choses, l'esprit de ce que nous voulons est déjà là et puis paf, une liste sort. Le gouvernement a besoin de faire un recrutement, il récupère des éléments sur lesquels nous avons vraiment investi. Et généralement, il n'y a pas de retour. On est obligé de recommencer encore avec d'autres, etc. Et ça, franchement, c'est un manque. Elle pense être dans le bon chemin, surtout quand elle reçoit la visite de ses anciens élèves. Je dirais que c'est un processus dans lequel on est engagé. Nous sommes encore, par exemple, le groupe scolaire bilingue junior est à sa 7e année et je pense qu'on a déjà quand même des enfants, la première année, des enfants qui sont partis de chez nous sont en train de faire leur bac. Et nous espérons avoir des nouveaux bacheliers venant du groupe scolaire bilingue qui ont commencé au groupe scolaire bilingue au Cours 2 bien sûr, parce que quand on a ouvert jusqu'au Cours 2. Donc nos premiers enfants sont en train de faire leur bac. Pour moi, c'est une réussite. Que cet enfant, ça c'est vraiment en termes de réussite, c'est une réussite. Et je peux vous dire, ça fait tellement plaisir parce que nous avons des enfants qui reviennent à l'école juste pour nous dire bonjour. Et je me rappelle, dernièrement, il y a un qui est revenu, je l'ai à peine reconnu, tout grand, et il me prend par les épaules. Bonjour maman Sophie, la grosse voix. Franchement, pour moi, c'était... Je ne sais pas si c'est que la réussite, mais je l'ai senti vraiment au fond de moi, c'était ma plus grande réussite. Et ça, c'est, si je dois parler de réussite, c'est de voir ces enfants qui avancent et qui ont leurs objectifs, ils sont en train de les atteindre. Sophie Ngomé pense que l'entrepreneuriat est un levier de développement d'un pays. Tout commence par l'entrepreneuriat, je pense. L'entrepreneuriat peut développer un pays. Et je pense que quelles que soient après les dimensions qu'on prend, on commence d'abord par ça. Son conseil à l'endroit des jeunes entrepreneurs est le suivant. Les jeunes doivent avoir l'esprit ouvert, prendre le temps d'apprendre. Parce qu'on ne peut pas se lancer uniquement, il faut apprendre. Se dire, ok, je me donne mes objectifs, c'est de faire ceci. Et prendre le temps d'apprendre. J'insiste là-dessus parce que la plupart du temps, enfin, ce que j'ai pu rencontrer pour certains, c'est je commence l'activité aujourd'hui, demain il faut que j'ai atteint les objectifs. Ce n'est pas possible. Il faut de la patience. Il faut aussi savoir que dans l'apprentissage, on aura des moments d'échec. Mais ces échecs doivent nous permettre d'apprendre, de tirer des leçons et de ces leçons, mettre la leçon en pratique pour pouvoir avancer. C'est un processus. Et on va se rendre compte, lorsqu'on dit atteindre ses objectifs, ok, en fait, on va se rendre compte que ces objectifs, plus on avance, plus les objectifs grandissent. Au fur et à mesure, on ne fait que progresser et avancer. Il y aura quelqu'un qui va se dire, ok, demain si j'ai 200 000, c'est bon.
je suis content, mais vous verrez, cette personne arrivée à 200 000, il verra que, attends, j'ai tellement d'autres choses à faire, tellement d'autres choses à entreprendre et il ne va pas se limiter qu'à 200 000. Donc prendre le temps d'apprendre, avoir ses objectifs et partir des priorités. Malgré, ok, demain je veux être telle chose, mais ne minimisez pas déjà ce que vous faites actuellement. Peut-être ce n'est pas votre métier idéal, peut-être vous pensez que vous n'êtes pas à la place qu'il faut, mais faites déjà bien ce que vous êtes en train de faire en attendant de construire ou d'avoir la possibilité de vous lancer dans ce que vous voulez vraiment faire. Parce que lorsque vous faites autre chose, vous vous construisez. Vous êtes en train de construire le chemin vers l'objectif final que vous voulez atteindre. Donc ne dites pas « Ah, je perds mon temps actuellement ». Non. Vous êtes en train de vous former d'une manière ou d'une autre. Et après, lorsque vous avez bien préparé le terrain, lorsque tout est en place, vous verrez, tout va s'enclencher tout seul. Et vous serez confortable dans ce que vous faites parce que vous aurez pris la peine d'apprendre. L'entrepreneuriat a été en mesure d'offrir une contribution précieuse à la croissance économique d'une nation. C'est la force motrice d'une économie florissante sur le marché qui est devenue hautement compétitive. L'accélération et l'innovation dans le secteur tels que la santé et l'éducation a permis de trouver des solutions à de nombreux domaines problématiques.